Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle histoire, pour parler tout simplement de l'histoire de 404 Billy. Alors si vous connaissez pas 404 Billy, c'est pas grave, on va parler tout simplement de son histoire. Bref, alors 404 Billy, c'est un rappeur qui s'est fait connaître il y a quelques années avec tout simplement son projet Process sorti en 2019. Bref, surtout avec un featuring avec Damso, donc voilà, sur le featuring RVRE, tout simplement, donc voilà. Bref, un featuring qui a vraiment fait parler énormément à l'époque, et bah il a réussi aussi à se faire connaître avec des freestyles, et surtout des freestyles vraiment, mais vraiment bien polémiques, etc. Bref, vraiment bien fort, etc. Donc voilà, bref, donc 404 Billy, il est originaire de Villers-le-Bel dans le Val d'Oise. 404 Billy voit le jour en 1995. Et eh bien, son père, et oui, c'est son père qui a un petit peu construit un peu 404 Billy sur pas mal de choses, puisque c'est un grand amateur de musique en tout genre, il lui fait découvrir le rap dès son plus jeune âge. Mais à la maison, on écoute de tout, voilà, vraiment de tout ce qui passe, donc voilà. Et ce qui confère clairement à 404 Billy une culture assez large niveau musical, et donc lui permettant d'aller puiser de l'inspiration dans de nombreux genres et de nombreux mondes musicaux, tout simplement. Bref, alors 404 Billy, il a commencé un peu tout ça à l'âge de 11 ans, donc vraiment tout ce qui est l'écriture, etc. Donc il se plonge vraiment dans l'écriture à l'âge de 11 ans. L'expérience cathartique et pour un jeune tout simplement de son âge. À 16 ans, il commence donc à rapper ses textes et il revendique une musique agressive et énergique, teintée d'une mélancolie omniprésente qui caractérise sa personnalité. La musique, pour lui, ne peut traduire que la violence. Voilà, d'ailleurs dans ses textes, c'est très fort violent, on va pas se mentir. Bref, donc elle exprime bien plus que l'exercice plutôt, une profondeur, donc voilà, bref, donc 404 milli, il a trouvé un moyen d'expression qui lui ressemble et qui lui convient. Bref, donc il faut savoir que c'est une rencontre qui va bouleverser un peu sa jeune carrière, plutôt amateur jusqu'ici. Eh bien oui, puisque c'est celle du rappeur C-Boy, oui, voilà, bref, donc pas encore signé à cette époque sur le label 9 de I à l'époque, donc qui l'invite à poser sur l'une de ses productions. Son premier morceau solo officiel, Mourir, voit ainsi le jour. Le feeling passe bien entre eux, C-Boy et 404 Billy restent en contact et suivront dès lors leur carrière respective. C'est le début de la phase de professionnalisation pour le jeune de Villers-le-Bel, tout simplement, qui va ensuite enchaîner les morceaux de freestyle qu'il postera sur YouTube et le feront peu à peu remarquer du public. Il trouve alors vraiment pas mal de trucs assez intéressants, donc voilà, il crée sa marque de fabrique. Bref, donc 404 Billy, eh bien, d'où vient un petit peu ce fameux 404 Billy? Eh bien, donc c'est l'âge de 17 ans, ça il faut le savoir, qu'il décide donc de se consacrer entièrement donc à la musique. Il choisit son pseudonyme en référence à Billy the Kid. Alors souvent, dans les rappeurs, c'est vrai qu'il y a 2-3 rappeurs auxquels j'ai déjà parlé qui parlent un petit peu de Billy the Kid, etc. Et parce que aussi le terme 404 évoque l'univers numérique avec lequel il a grandi, mais aussi le nom du collectif dont il fait partie, et parce que le simple nom Billy n'aurait selon lui pas suffi pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Il se fait réellement connaître à partir donc de 2017 en dévoilant des freestyles encore une fois assez crus qui fédèrent peu à peu une fanbase. Et donc son premier véritable projet s'appelle Hostile et voit le jour en 2018. Bref, son accueil est assez favorable et lui permet d'attirer l'attention d'un rappeur belge du nom de Damso. Bref, donc on va quand même parler de Hostile. Hostile, c'est un projet qui tient 10 titres sortis en 2018, donc voilà, et c'est un projet sans featuring, il faut le savoir. Bref, on a des projets des sons plutôt tels que 404, Azerty, on a Décidence, on a Error, hashtag 4, Fuck le monde, demande à ton père. Bref, vraiment c'est un bon projet que j'ai apprécié, très honnêtement, donc voilà. Et très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, tout simplement. Bref, donc et bien avec Damso, donc il lui demande d'assurer aussi les premières parties de sa tournée. Après quoi donc les deux hommes enregistrent ensemble le titre RVRE
Grâce au clip, il dépasse pour la première fois le million de vues et envisage sereinement la sortie de son second projet solo du nom de Process en 2019. Bref, la même année, désormais publiquement adoubé par Valt, un autre poids lourd du rap. Il publie un nouveau disque intitulé Supernova avec PLK comme seul invité. Bah ça, on en parlera un petit peu plus tard. Bref, donc pour Process, eh bien, on a quand même, à ce moment-là, 2 featuring, Blast Pit et Damso. Donc voilà, Damso chez lequel j'ai déjà parlé. Donc voilà, et donc pour le projet Process, on a 11 titres. Alors pour le deuxième featuring, on a 404 Freestyle, on a Preuve, on a Célèbre, on a Réel, Sombre Fan, on a Vécu. Bref, très bon projet sur lequel j'ai quand même assez bien kiffé. Donc voilà, et toujours en 2019, donc on va parler un petit peu de Supernova qui est un 11 titres quant à lui. Donc voilà, et on retrouve Hors de Prix, on retrouve Colonel, on retrouve Grills, on retrouve Anti, on retrouve Fauve, 10, Temps. Bref, vraiment un bon projet sur lequel eh bien j'ai quand même assez bien kiffé. Bref, après tout ça, 404 Billy, on n'a pas de nouveaux projets. Donc voilà, il faudra clairement attendre. Donc voilà, et ce qui est assez dommage. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, on aura quand même à peu près plus d'un an plus tard, le 20 novembre, un EP du nom de 21 Vision. Donc vraiment le début à ce moment-là, des EP de la part de 404 Billy. Bref, donc 21 Vision qui est tout simplement un EP de 4 titres. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est vraiment assez cool à ce niveau-là et un projet plutôt bien accueilli aussi. Donc dans l'ensemble, qui est vraiment assez bien. Bref, donc c'est un EP de 4 titres. On retrouve donc Intuition, Pas de Geste, Illico, Karma et avec un featuring du nom de Azul. Donc voilà, et c'est le dernier titre. Donc voilà, bref, très sincèrement, moi j'ai assez bien apprécié ce petit EP là. Dans l'ensemble, je vous conseille vraiment d'aller le checker. Bref, après ça, 404 Billy va sortir pas mal de singles dans l'ensemble. Donc voilà, vraiment que pas mal de singles. Jusqu'en 2021, ou en 2021 à ce moment-là, il fera son retour donc en fin 2021. Le rappeur dévoile donc sa mixtape faisant suite à sa série de freestyle, donc voilà, qui s'appelle Pourcent. Bref, donc voilà pourquoi il y avait pas mal de singles, etc. dans l'ensemble. Donc voilà, bref, donc ce projet du nom de 100 est donc le dernier album officiel ou mixtape tout simplement officiel de 404 Billy. C'est un 13 titres qui fait 37 minutes donc dans l'ensemble. On retrouve par contre aucun featuring, ce qui est plutôt dommage, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, il fait le taf à lui tout seul, donc voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, on retrouve des titres tels que Ammunition, on retrouve de temps en temps C'est pas interdit, Orphelin, Cadenas, 404 Sauvage, Silence, Même Drapeau, Siège Passager. Bref, très très bon projet sur lequel j'ai vraiment très bien kiffé dans l'ensemble. Donc voilà. Bref, après tout ça, il faut savoir que donc il était signé dans un label. Il quitte son label, voilà, apparemment il y aurait eu 2-3 petits problèmes avec son label si je me souviens bien dans l'ensemble, donc voilà, il y a eu 2-3 petits problèmes sur lesquels ça s'est pas très très bien passé. Bref, donc dans l'ensemble il devient libre, il est solo, voilà, gérer sa carrière, et il nous sortira, on va pas se mentir, une grosse dinguerie. BL, KKKK, à Van Gogh, très sincèrement, je trouve ce projet être une grosse dinguerie, on va pas se mentir, et c'est surtout un titre qui retiendra l'attention de pas mal de monde. Je parle bien sûr de Anti-Elite. Bref, donc Anti-Elite, c'est vrai quand même que ça a fait pas mal de polémiques, voilà, il y a eu Twitter qui en a parlé, il y a eu vraiment pas mal de monde qui en ont parlé, bref. Donc voilà, c'est un projet que j'ai quand même plutôt, voire vraiment surkiffé, voilà, et même encore aujourd'hui, je l'ai surkiffé et je l'écoute encore aujourd'hui, donc voilà. Bref, c'est un projet qui clairement est vraiment excellent. Bref, donc dans l'ensemble, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, même si c'est que un 4 titres. Bref, on retrouve des titres tels que Anti-Elite, Je fais le bilan, Calmement, Scream et Kid Villain. Bref, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc dans l'ensemble, voilà, que dire de plus? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Bref, donc là-dessus, il sortira des singles tels que Docteur Vérité. Après tout ça, il sortira Crack, il sortira Mouton Noir, Cassius, et après, donc il reviendra avec Black Van Gogh, tout simplement. Bref, où il y aura toujours un 4 titres. On retrouvera Big Bro, Flop, Strictement Business, 6 Pierre. Bref, très bon projet lui aussi.
que j'ai vraiment bien kiffé dans l'ensemble. Donc voilà, et alors il faut savoir que pour Black Van Gogh 1 et 2, il y a eu des versions vinyles qui faisaient de temps en temps, donc voilà, et ça c'est plus sur Instagram, sur lequel il disait que voilà, il y avait autant de stock, etc. pour pouvoir acheter donc les vinyles, etc. Bref, donc voilà, alors oui, il y a des vinyles tout simplement de Black Van Gogh 1 et 2 en liberté quelque part. Bref, en tout cas, si vous avez la chance de pouvoir les avoir, et bien tant mieux, et bien franchement je vous conseille de peut-être les garder. Je pense que c'est cool. Voilà, surtout gardez-les, parce que franchement c'est vraiment une grosse dinguerie. Donc voilà, bref, après tout ça, et bien en 2023, il se fait inviter par Oumar pour le titre VVS. Donc dans l'ensemble, ça c'est quand même encore une fois plutôt cool. Il sortira Sociologue et Sociopathe en 2023. Il sortira Enfant Éternel. Il sortira Telltale Shot. Il sortira après tout ça un nouveau projet, il n'y a pas très longtemps d'ici, voilà, le mois dernier, en mois de juillet, Mister AAA, bref, son dernier projet de 3 titres. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est encore un petit EP de 3 titres avec authenticité, créativité et rareté. Bref, le mec, on voit bien qu'il est vraiment actif et qu'il est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait. Personnellement, je kiffe vraiment ce qu'il fait dans l'ensemble. Et donc dans l'ensemble, eh bien, c'est un très bon projet. Mister AAA, voilà, et clairement je vous conseille vraiment encore une fois d'aller checker. Bref, après tout ça, et bien de ce que j'ai pu voir récemment, je vais dire sur Instagram, apparemment il y aurait un Black Van Gogh 3 qui devrait arriver dans les jours ou mois qui suivent. En tout cas, on devrait avoir un Black Van Gogh 3. Donc voilà, il en a parlé sur Instagram il y a quelques jours d'ici, au moment où je fais la vidéo. Donc peut-être que potentiellement on va avoir un Black Van Gogh 3, j'espère. Voilà, parce que très sincèrement, eh bien la série de P Black Van Gogh est excellent. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment des très bons projets. Donc voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Bref, 404 Billy, c'est un artiste qui, je trouve, très sincèrement, qui est fort, comment pourrais-je dire, un peu nié par le public. C'est assez fort dommage, parce que c'est vraiment un mec avec du talent, une plume incroyable, et qui est vraiment excellent. Donc voilà, et dans l'ensemble, j'ai hâte de voir un petit peu vers où sa carrière va aller. J'espère que sa carrière va surtout vraiment bien décoller, et avoir les vues et les streams qu'il mérite, bien sûr, parce que c'est un mec vraiment excellent et très fort dans l'ensemble. Bref, donc on va quand même bien sûr parler de quelques titres à aller checker et écouter, bien sûr. Bref, 404 Billy avec Damso, avec RVRE. On a donc Authenticité, Anti-Élite, que je conseille vraiment d'aller checker. Anti-Élite, grosse dinguerie. On a ce Rap Elite avec Trivette, bref, où il est passé sur Rap Elite. On a donc aussi Freestyle Bousca Process, donc voilà, il est passé sur Bouscapé. Bref, on a Enfant Éternel que je conseille vraiment d'aller checker. Alors il y a 5 ans d'ici, il a sorti un freestyle sur la chaîne KC, donc du nom de Hop Hop Hop. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker, voir un petit peu les débuts, un petit peu de 404 Billy. Telltale Shot aussi, bref, qui est sorti. Il y a un OKLM freestyle, donc voilà, de 3 minutes, enfin de 2 minutes sur OKLM qui est sorti aussi, donc il est allé à OKLM freestyle, ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, bref, il y a Flop, il y a vraiment pas mal de trucs, hein. Donc voilà, il y a Randall Circle aussi où il est passé, c'est faut le savoir. Donc voilà, il y a à peu près 4 à 5 ans, il est passé dans Randall Circle de Fianso. Bref, le mec, clairement, il est passé un peu partout. Donc voilà, et je vous conseille vraiment d'aller checker bien un petit peu ce que fait 404 Billy dans l'ensemble. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de 404 Billy, même s'il n'y a pas beaucoup de choses sur lui. Malheureusement, c'est assez triste dans l'ensemble, mais clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker, écouter sa musique, parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être écoutée, et vraiment, il y a vraiment des grosses paroles de fou. Pour ma part, je trouve. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde. Ciao, ciao.